Bon, Amélie Durand-Lot est avec nous. Elle est directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Madame Durand-Lot, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Bonjour. Là, l'Office des personnes handicapées du Québec, là, vous souhaitez réagir aux propos de notre collègue Luc Ferrandez au 98.5 qui l'a dit à un moment donné quand on parlait de l'aide médicale à mourir. J'aime mieux la solution de les amener, les personnes qui vivent avec un handicap, à une sorte de libération. Je veux pas dire mourir, mais une façon de mettre fin à leur douleur. D'abord, qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ces propos-là? Ben, en fait, ce qu'on comprend des propos là, qui se sont tenus il y a quand même plusieurs semaines là, déjà, là, plusieurs jours, qui ont vraiment fait réagir le milieu des personnes en situation de handicap, c'est que c'est des propos qui sont totalement inacceptables, qui sont intolérables. Ce n'est pas adéquat de tenir ces propos-là, peu importe dans l'espace où on est, mais encore moins sur des chaînes là, comme le 98.5. Pour nous, c'est vraiment un appel encore plus fort à la discrimination, puis qui est totalement inacceptable. Là. On reproche au 98.5 de ne pas suivre les codes de déontologie là, qui interdit tout contenu incitant à la haine, à la discrimination et à la déshumanisation. Donc, c'est complètement très dur d'entendre ces propos-là, extrêmement difficile, alors que ce qu'on attend c'est que des influenceurs comme Madame Normando et Monsieur Ferrandez ben, puissent aussi davantage là, se servir de leur tribune pour parler de manque de services, qui est souvent une des conséquences là, du fait que les personnes n'ont pas nécessairement toute leur place dans la société. Donc, des Hmm. propos comme ça, pour nous, ça nous a fait réagir fortement. Puis pour nous, c'est totalement inacceptable. Ça s'est passé le 15 mai dernier à Mme Durand-Lot, mais je trouve que vous êtes très résiliente, là, très calme face à ça, parce que on va pas aller jusqu'à dire que Ferrandez tient des propos qui relèvent du régime nazi, là, quand on a exterminé des personnes qui avaient un handicap physique et intellectuel. On ira pas jusque-là, là, parce que ça serait malhonnête de le faire. Sauf que les propos sur l'aide médicale à mourir chez les personnes qui vivent un handicap grave, ça incite, vous l'avez dit, ça déshumanise des gens qui veulent d'abord vivre dans la dignité. Ben oui, tout à fait. Vous savez, la Charte des droits et libertés de la personne fête son 50e anniversaire en juin. Puis cette charte-là, ben c'est pas nécessairement qu'une option, c'est vraiment une garantie que toutes les personnes là ont le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité, à sa liberté. Donc pour nous, ben il est totalement, je le répète encore, là, Mhm. inacceptable là, qu'on on se base sur le handicap là, pour exiger l'euthanasie. Là, j'ai même de la difficulté à répéter ces mots-là, mais c'est vraiment toute une situation qui a été scandaleuse. Le milieu des personnes en situation de handicap s'est grandement indigné. L'indignation continue. Pour nous, ben, ce qu'on attendait de Cogeco, c'est que minimalement, il y a des excuses publiques qui soient faites. C'est ce que j'ai dit en ondes là, la semaine passée. Mais pour nous, là, c'est vraiment aux auditeurs de juger si les sanctions ont été suffisantes là, par rapport aux propos qui ont été tenus. Autour de vous, Mme Durand-Lot, là, les gens qui vivent avec un handicap, là, comment ils ont incarné, comment se sont prononcés sur ces propos de Ferrandez, là, sur l'aide médicale à mourir, les personnes qui vivent avec un handicap? Qu'est-ce que ça leur a fait? Comment ils ont réagi? Bien évidemment, il y a plusieurs groupes là, qui ont participé à cette mobilisation collective là, dans les dernières semaines là, suite aux propos qui ont été tenus. Puis j'ai vu plusieurs messages passer sur les réseaux sociaux. Puis pour plusieurs personnes, ben, c'est insuffisant là, comme sanction. Pour eux, ils ont été profondément touchés et affectés là, par ces propos-là. Donc ça a pris comme une ampleur qui est complètement démesurée. Cette semaine, en fait, ben nous, on a reçu des excuses là, de Cogeco. Ça a été apprécié. Il y a l'Office québécois des personnes handicapées qui a réagi hier par le biais d'un communiqué qui était comme somme toute assez discret. Mais maintenant, nous, on se serait attendu à ce que la classe politique s'indigne davantage. Donc, on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce silence-là, que les élus, là, notamment le ministre Carman et la ministre Bélanger, de même que le premier ministre, n'ont pas su réagir à des propos qui sont
vraiment très graves. La classe politique s'indigne devant des situations qui, d'après moi, ne mériteraient peut-être pas autant d'indignation, mais celle-ci, là, on s'attendait à ce qu'il y ait un soutien plus fort là, de la classe politique. Vous, à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, est-ce que vous pensez que ce genre de propos-là affecte le regard qu'on pose sur les personnes qui vivent avec ce genre de handicap? Ben, ça fait seulement s'ajouter, puis de façon exacerbée là, sur la discrimination qui est déjà vécue. Donc, oui, évidemment, ça l'affecte les personnes concernées, les personnes qu'on représente. Elles vivent continuellement dans de l'exclusion. Présentement, il y a un manque de services pour ces personnes-là. Et puis, ça n'aide pas à ce qu'elles aient leur place pleine et entière dans la société. Ouais, on m'a dit, Mme Durand-Lot, une personne qui avait de l'aide d'une préposée, une personne qui vit avec un handicap, une préposée lui a dit s'ils élargissent la loi sur mourir dans la dignité, penses-tu que tu vas vouloir t'en prévaloir? Puis la personne a répondu moi, je veux qu'on puisse parler de mon désir de vivre dans la dignité. Puis il me semble que c'est indigne de parler d'inciter les gens qui vivent avec un handicap, qu'il soit physique ou intellectuel, de penser à mourir, penser à demander l'aide médicale à mourir, alors qu'ils sont capables de fonctionner en société. Totalement. Puis les enjeux sont pas là actuellement. Les enjeux sont, encore une fois, sur les manques des services là, dans toutes les sphères qui touchent la vie des personnes. On n'a jamais vu autant de recul euh, en termes d'exercice de sa pleine citoyenneté. Les familles en arrachent. Puis je l'ai dit dans plusieurs tribunes, on est réellement devant une crise humanitaire. Là. Il manque de ressources. Les familles sont laissées à elles-mêmes. Elles sont continuellement exclus. Les services sont complètement désadaptés. Là. On parle de parents qui sont obligés de quitter leur emploi pour s'occuper de leurs jeunes devenus adultes. C'est vraiment pas aidant pour la société, puis vraiment pouvoir valoriser la pleine contribution de tous. Donc, c'est vraiment, on est devant des drames. Ça prend des années et des années pour se trouver une place en hébergement, en habitation. Il y a eu des histoires là, qui sont sorties dans les médias dernièrement, mais ça, ces histoires-là, c'est vraiment seulement un petit échantillon tellement minime comparativement à tout ce que vivent les personnes en situation de handicap. Maintenant, nous, notre message, c'est de dire il faut que ça arrête, il faut que le gouvernement prenne des engagements solides pour faire en sorte que tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits. Quel genre d'engagement, concrètement, là? Ben, par exemple, c'est d'améliorer les ressources en hébergement, c'est de faciliter l'accès en emploi dans un contexte inclusif, c'est vraiment d'investir massivement dans des programmes et des mesures qui sont adaptés avec, par et pour les personnes en situation de handicap. Hmm. Donc maintenant, on est plus dans une philosophie de couper dans les services. Puis ce qu'on constate, c'est que les personnes en situation de handicap sont souvent les premières touchées par ces coupes-là actuels. Oui, moi, on m'a parlé, en durant l'eau, lors de reportages que j'ai fait au Frontières, l'accès en hiver, là, l'accès au transport, avoir des transports adaptés qui t'attendent au coin de la rue, parce que si t'es pas là quand ils passent, ils t'oublient. L'accès au commerce, l'accès au métro. Je sais que Ferrandez a fait une entrevue avec Stéphane Laporte où il reprochait les investissements de la STM pour des ascenseurs dans le métro, mais c'est pas juste les personnes en mobilité réduite, là. C'est les poussettes aussi, c'est les personnes âgées. C'est comme si c'est comme si vous êtes de trop dans la société. C'est comme vous êtes d'un jambes, vous nous coûtez cher, puis vous nous rapportez rien, puis vous devriez débarrasser. Ben, c'est tout à fait ça qui nous choque. Ça nous choque profondément. Les personnes en situation de handicap ont montré qu'elles ont les capacités, qu'elles peuvent participer de façon pleine et entière à la vie en société. Donc, pour nous, de ne pas avoir en place des mesures qui peuvent accommoder les personnes qu'on représente, c'est vraiment un frein à l'inclusion sociale. Puis, je tiens à souligner qu'on est à l'aube de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tient du 1er juin au 7 juin. Et pour nous, cette semaine-là, ben, c'est une semaine de sensibilisation, mais c'est très dur pour nous cette année, là, les groupes de la célébrer
parce que pour nous, de parler au grand public qu'il faut être davantage sensibilisé quand on n'a pas de service, quand le gouvernement ne fait pas le choix d'investir dans le bien-être des personnes en situation de handicap, pour nous, c'est une célébration qui donne vraiment un goût amer, puis ça, on n'a vraiment pas le cœur à souligner cette semaine-là, la semaine prochaine. Ouais. Donc, pour nous, ben, on s'indigne devant ces situations-là, puis on s'attend davantage du gouvernement qui fait la promotion d'une inclusion que à la base, il y ait des services adaptés pour ces personnes-là afin qu'elles puissent être incluses dans la société. Ce que je retiens de notre entretien à Mme Durand-Lot, là, c'est aussi l'absence de réaction de la classe politique sur la réalité que vivent les personnes vivant avec un handicap. Ce que je retiens de vos propos, là, c'est ça aussi. Et on n'entend rien, on n'entend pas d'appui pour vous, pour votre cause. C'est vraiment le message que je veux passer ce matin. Là, vous m'aviez bien compris. Là, pour nous, ce silence-là est vraiment un silence là, qui manifeste encore une fois que la priorité, ce n'est pas le bien-être des personnes en situation de handicap actuellement. Donc, Mm. ça fait qu'empirer là, la situation qui dérougit totalement pas. Ça fait depuis le 15 mai passé, puis même encore en fin de semaine, malgré qu'on a exigé des excuses de Cogeco en ondes au 98.5, il y a encore eu des sorties dans les médias, soit de parents ou de journalistes là, de chroniqueurs qui présentaient la situation comme un glissement extrêmement dangereux. Donc, on s'attend devant toute cette réaction médiatique-là que minimalement, la classe politique, les élus, les ministres concernés puissent réagir pour soutenir les personnes en situation de handicap. Le message est lancé. Amélie Durand-Lot, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Un gros merci. Bonne chance à vous. Merci à vous aussi. Au revoir.